Vous allez avoir évidemment des gens tout jeunes, tout neufs, qui savent à peine qui est Brigitte Bardot et qui vont découvrir en effet une histoire incroyable qui a eu lieu il y a longtemps ou il n'y a pas si longtemps, selon la manière dont on voit les choses. Et voilà, ce qui serait merveilleux, c'est effectivement qu'on arrive à intéresser avec cette histoire toute génération confondue. On le dit souvent avec Christopher, c'est un film d'époque, enfin, c'est une série d'époque. Curieusement, bizarrement, peut-être que de temps en temps, la fameuse mode qui a été un peu lancée par Bardot à l'époque, c'est peut-être la chose qui revient le plus aujourd'hui, parce que finalement les filles d'aujourd'hui, coiffées comme vous l'êtes vous-même aujourd'hui, tout ça, c'était des choses qui ont existé grâce à elle. Cette femme iconique qui a représenté beaucoup dans la libération des femmes, même si effectivement elle n'était pas une féministe militante, elle était une figure qui a fait bouger en tout cas les choses. C'est devenu quelque chose de très important et un fil conducteur dans la série et dans son personnage. Alors, les archives ont été très très importantes, bien sûr. Alors les archives aussi bien écrites que filmées, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'images qui ont été prises de cette jeune fille depuis ses débuts jusqu'à même maintenant, que c'est une source de renseignements, bien entendu sur les décors, sur les costumes, mais aussi sur l'époque en général. Et ça, c'est vrai qu'on a vraiment voulu, Christopher et moi, intégrer ces images en noir et blanc, qui sont les images d'époque et qui donnent en plus une énorme crédibilité à ce qu'on raconte. Il y a une archive qui est très intéressante, qui sont les premiers essais de Bardot, ou cette première émission, tu sais, avec Claude Dauphin. Permettez-moi de vous présenter Brigitte, monsieur Vadim, mademoiselle Brigitte Bardot. On se connaît. Ah, vous connaissez? Oui. Ah, bah vous avez de la chance. Enfin, moi j'ai cette même chance maintenant parce que je ne connais mademoiselle Bardot que depuis quelques instants. On voit des tournages, on voit des moments de sa vie où il y a eu beaucoup de reportages, comme son mariage avec Jacques Charrier, il y a énormément de photos, d'archives filmées. Et nous, on traite tout ce qui se passe derrière, tout ce qui a amené à ça. Pour revenir à la vie plus privée ou la vie d'actrice de Brigitte Bardot, il y a une archive qui est bouleversante, qui est une émission de François Chalet, qui parle de la célébrité, qui parle de l'enfermement, qui parle de ce qui est devenu sa vie, où il dit « votre vie est devenue une grande prison ». Ma vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous ne vous appartenez plus. Non, j'appartiens à tout le monde. On me fait dire des choses que je ne dis pas. On me fait faire des choses que je ne fais pas. C'est un peu, je vous dis, on a un peu l'impression de ne plus être libre. Et en fait, il y a énormément d'émotions dans cette interview. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup... Alors évidemment, on a gardé la voix de François Chalet, qui est une voix précieuse et tellement typique de l'époque. Évidemment, on a mis notre Julia, notre comédienne, à la place de Brigitte, mais on a gardé la voix de François Chalet. Le spectateur qui se dit, tiens, mais c'est vrai, mais c'est vraiment peut-être comme ça que ça s'est passé, d'essayer d'être à la fois dans la fiction et au plus proche d'une réalité, voilà, qui est forcément transformée par le souvenir, par l'interprétation qu'on en fait. On aborde aussi beaucoup, vous verrez dans la suite, la question de l'avortement, qui était aussi quelque chose de très envahissant et très présent dans la vie des jeunes de l'époque. Bon, moi, je suis légèrement plus jeune, mais j'ai quand même vécu, moi, les années 50. Ça se termine en 60. Donc les années 50, je ne suis pas un bébé, je suis une adolescente et d'ailleurs c'était assez drôle parce que je servais un petit peu de référence sur le plateau parce que je disais non, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Et donc c'était assez amusant à vivre aujourd'hui.